Ton cerveau te ment. Et le pire, c'est que tu le crois. Chaque jour, à chaque instant, il te pousse à faire exactement ce qui te maintient prisonnier de ta propre vie, sans même que tu t'en rendes compte. Tu connais cette sensation, n'est-ce pas? Ce moment où tu sais parfaitement ce que tu devrais faire pour avancer. Tu as ce projet qui te tient à cœur, cette habitude que tu veux changer, cette relation que tu veux améliorer. Tu sais exactement par où commencer, et pourtant, tu ne le fais pas. Tu procrastines, tu reportes à demain. Tu trouves 1000 excuses, 1000 distractions, et au fond de toi, tu te sens paresseux, indiscipliné, incapable de tenir tes propres résolutions. Tu te juges, tu te blâmes. Tu te demandes pourquoi tu n'arrives pas à faire ce qui est pourtant si évident, mais voilà la vérité que personne ne te dit. Ce n'est pas toi le problème. Presque tout le monde vit ça. Même les personnes que tu admires, celles que tu considères comme organisées, disciplinées, réussies, elles aussi se retrouvent parfois à répéter les mêmes erreurs. Elles aussi se laissent distraire. Elles aussi fuitent l'effort quand il serait pourtant bénéfique. C'est frustrant, c'est démoralisant. Et surtout, ça crée ce sentiment terrible d'impuissance, cette impression que tu n'as aucun contrôle sur ta propre vie. Mais imagine un instant si je te disais que tout ça n'est pas une faiblesse de caractère, que ce n'est pas un défaut de ta personnalité, que c'est simplement ton cerveau qui fait exactement ce pourquoi il a été conçu. Parce que voici le cœur du problème, la racine de tout ce sabotage silencieux. Ton cerveau n'a pas été programmé pour ton bonheur. Il n'a pas été conçu pour ta réussite, ton épanouissement ou tes rêves. Non. Ton cerveau a été programmé pour une seule chose, ta survie. Pendant des centaines de milliers d'années, nos ancêtres ont vécu dans un monde hostile. Un monde où chaque décision pouvait être une question de vie ou de mort. Sortir de sa grotte, danger potentiel. Explorer un territoire inconnu, risque d'attaque. Dépenser de l'énergie inutilement, risque de famine. Dans ce contexte, le cerveau a développé une logique ultra simple, ultra efficace. Éviter le danger et minimiser l'inconfort à tout prix. Et cette logique fonctionne toujours aujourd'hui, gravée au plus profond de tes circuits neuronaux. Ton cerveau ne fait pas la différence entre un vrai danger mortel et un simple inconfort psychologique. Quand tu repousses ce projet difficile qui te tient à cœur, ce n'est pas parce que tu es faible. Ton cerveau détecte l'inconfort de l'effort, de l'incertitude, du possible échec, et il active ses alarmes internes exactement comme si tu étais face à un prédateur. Quand tu procrastines, au lieu de commencer cette tâche importante, ce n'est pas parce que tu manques de motivation. Ton cerveau perçoit le risque d'être jugé, d'échouer, d'être critiqué, et il te redirige vers des activités immédiatement gratifiantes pour te protéger. C'est un mécanisme de survie brillant. Il t'a protégé dans la nature sauvage. Il t'a permis d'éviter des risques réels et mortels. Mais voilà le drame. Dans le monde moderne, où la survie physique n'est plus le problème, ce même mécanisme te sabote au quotidien. Parce qu'aujourd'hui, les vrais dangers ne sont plus les mêmes. Le vrai danger, ce n'est pas de sortir de ta zone de confort. Le vrai danger, c'est de rester enfermé dedans toute ta vie, de passer à côté de ce que tu veux vraiment accomplir, de mourir avec tes rêves intacts. Mais ton cerveau, lui, ne voit pas les choses comme ça. Prenons un exemple très concret pour que tu comprennes à quel point ce mécanisme est insidieux. Imagine. Tu veux apprendre un nouvel instrument de musique ou te lancer sérieusement dans un projet musical. Tu es motivé, tu as même acheté le matériel. Tu sais que si tu pratiques ne serait-ce que 20 minutes par jour, dans quelques mois tu auras fait des progrès incroyables.
Tu as même planifié un moment précis dans ton emploi du temps. 19 heures chaque soir, musique. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe concrètement? 19 heures arrivent. Tu es chez toi. Ton instrument est là qui t'attend. Mais au lieu de commencer, tu te dis « Attends, je vais juste vérifier mes messages rapidement. » Tu ouvres ton téléphone, tu scrolles un peu sur les réseaux sociaux, juste 2 minutes, tu te dis. 10 minutes plus tard, tu es toujours sur ton écran. Une notification arrive, tu réponds. Tu regardes une vidéo, puis une autre. Je commence dans 5 minutes, tu te promets. 19h30, tu te sens coupable maintenant. Allez, j'y vais. Mais là, une petite voix dans ta tête te dit « Tu sais quoi, aujourd'hui tu es fatigué. Tu ne vas pas être productif de toute façon. Mieux vaut commencer demain quand tu seras frais et motivé. » Et tu te sens même soulagé par cette décision, raisonnable. Demain, oui, demain tu commenceras vraiment. Mais demain, c'est exactement la même chose. Pourquoi ce cycle se répète-t-il sans fin? Parce que ton cerveau a détecté l'inconfort. Apprendre quelque chose de nouveau signifie être mauvais au début. Ton ego en prend un coup. Faire des erreurs risque de te sentir stupide. Peut-être être entendu par d'autres, peur du jugement. Investir de l'énergie sans résultat immédiat, frustration. Tout ça déclenche des alertes dans ton cerveau. Alors, subtilement, sans que tu t'en rendes compte, il te détourne vers des activités qui apportent une gratification immédiate. Scroller sur ton téléphone, regarder des vidéos, manger quelque chose, tout sauf l'inconfort de l'apprentissage. Le résultat, tu ne progresses pas, tu te sens frustré, tu te blâmes, je suis vraiment nul, je n'ai aucune discipline. Et ce blâme alimente le cycle. Plus tu te juges, plus ton cerveau veut te protéger de cet inconfort émotionnel, en te faisant éviter encore plus. Et ça ne se limite pas à la musique. Ça arrive au travail, dans tes relations, avec l'argent, avec ta santé, dans absolument tous les domaines de ta vie. Chaque fois que tu te sens bloqué, paralysé, paresseux, ce n'est pas toi. C'est ton cerveau qui protège ton confort présent au détriment de ton futur. Alors, que faire? Comment sortir de ce piège? Comment reprendre le contrôle sur ta propre vie? La première chose à comprendre, c'est que tu ne peux pas désactiver ce mécanisme. Ton cerveau continuera toujours à fonctionner ainsi. Mais tu peux apprendre à le reconnaître, à le comprendre et surtout à le contourner intelligemment. Voici une approche simple mais redoutablement efficace. En 3 étapes. Étape 1. Reconnaître le piège. La prochaine fois que tu sens cette résistance monter en toi, cette envie de procrastiner ou de te distraire, arrête-toi un instant. Prends conscience de ce qui se passe. Dis-toi mentalement « Ah, voilà mon cerveau qui essaie de me protéger. Il confond cet inconfort avec un danger. Mais je sais que ce n'est pas vrai. Mon cerveau protège mon confort immédiat, pas mon avenir. » Cette simple prise de conscience crée une distance entre toi et la réaction automatique. Tu n'es plus victime de ton cerveau, tu deviens observateur de ses mécanismes. Étape 2. Fractionner l'action. Ton cerveau résiste parce que la tâche lui semble énorme, inconfortable, menaçante. Alors ne lui donne pas raison. Au lieu de te dire « je dois pratiquer 1 heure », dis-toi « je vais juste faire 5 minutes ». Vraiment, 5 minutes seulement. Prends ta guitare et pose juste un accord. Écris une seule phrase de ton texte. Range juste un coin de ton bureau. Fais un seul exercice de sport. Pourquoi ça fonctionne? Parce que le plus dur, ce n'est jamais de continuer. Le plus dur, c'est de commencer. Une fois que tu as commencé, que tu es dans l'action,
ton cerveau se rend compte que le danger imaginé n'existe pas. Et très souvent, tes 5 minutes se transforment en 20, puis 30 minutes, naturellement. Étape 3. Récompenser consciemment. Chaque petite victoire, chaque petite action accomplie, célèbre-la, même si c'est minuscule. Reconnais-la consciemment. Dis-toi, j'ai fait ces 5 minutes, j'ai commencé. Je l'ai fait malgré la résistance. C'est un signal puissant envoyé à ton cerveau. Tu vois, pas de danger. C'était même plutôt bien. Je peux continuer demain. Peu à peu, action après action, jour après jour, ton cerveau va recabler ses circuits. Il va apprendre que sortir de ta zone de confort n'est pas dangereux. Au contraire, c'est bénéfique, gratifiant, constructif. Et c'est comme ça que ce qui était un piège mental devient progressivement un levier pour progresser. Alors, rappelle-toi bien ceci. Le problème n'est pas ton manque de volonté. Le problème n'est pas ta paresse, ta flemme ou ton manque de discipline. Le problème, c'est ton cerveau. Un cerveau brillant, conçu pour ta survie, mais qui utilise des logiciels vieux de centaines de milliers d'années dans un monde qui a radicalement changé. Et la bonne nouvelle, la vraie bonne nouvelle, c'est que une fois que tu comprends ces mécanismes, tu peux reprendre le contrôle. Tu n'es pas condamné à subir tes autosabotages pour le reste de ta vie. Tu peux apprendre à danser avec ton cerveau, à déjouer ses pièges, à transformer cette machine de survie en une machine à accomplissement. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi pour ne pas tomber dans le prochain piège mental. À très bientôt.